Bonsoir, bonsoir bien-aimés en Christ, que le Seigneur vous comble, vous remplisse de joie, vous qualifie davantage, vous édifie, vous fortifie. Voilà, nous sommes là à Consultons la Bible, cette rencontre hebdomadaire qui nous emmène à grandir spirituellement, qui nous emmène à interroger la Bible pour avoir des réponses sur beaucoup de faits au quotidien dans nos vies, ce que nous constatons, ce que nous voyons. Nous interrogeons la Bible et cela nous aide à marcher comme le Seigneur veut que nous puissions marcher. Parce que le but de notre vie, c'est de pouvoir courir le bon combat, la bonne course, et mener le bon combat, courir la bonne course, afin qu'au soir de notre vie, comme Paul, nous puissions être rassurés du travail que nous avons abattu sur cette terre. Oui, nous interrogerons la Bible aujourd'hui sur un certain nombre de situations, mais singulièrement pour une situation. Je me rappelle très bien cette histoire lorsque on était un peu plus jeune. On a des amis qui ont commencé à fumer, étant au lycée, qui ont commencé à fumer. Lorsqu'on les interrogeait, mais pourquoi est-ce que vous fumez? Ah, mais bon, c'est pour appartenir à tel groupe. C'est pour se faire aimer de tel groupe. Pour d'autres, c'était pour se faire aimer même des filles. Et nous autres aussi, moi j'ai jamais fumé, mais bon, l'alcool j'en ai pris. Et donc pour l'alcool, il fallait prendre l'alcool parce que vous étiez en groupe, vous devez faire des sorties de groupe. Donc pour appartenir au groupe, si toi tu n'es que consommateur d'autres boissons que d'alcool, ça peut un peu poser problème, tu es un peu mal vu. Donc on se conformait pour appartenir au groupe, on se conformait pour être bien vu selon nos amis. Et là aujourd'hui, le thème que nous traitons, ou le thème qui nous emmènera à poser des questions à la parole de Dieu, à la Bible, c'est conformisme ou pas. Conformisme ou pas. Nous sommes dans un monde, oui, qui est rempli de mots. Idolâtrie, homosexualité, pédophilie, destruction, égoïsme, orgueil, des loges, des sectes. Conformisme ou pas? Dois-tu te conformer ou ne pas te conformer? Interrogeons la Bible. Nous allons ensemble prendre nos Bibles et nous rendre en Romains. Romains le chapitre 12. Seulement le verset 2. Et avec le verset 2, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons ajouter au verset 2 d'autres versets qui vont nous aider à mieux comprendre. Mais lisons ensemble Romains le chapitre 12, le verset 2. Prenons ensemble vos Bibles et nous y sommes, consultons ensemble la Bible. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Frères et sœurs, nous allons partir par une étude de la structure de ce test. Par une étude de la structure de ce test. Et je vais découper ce test en 4 parties. En 4 parties pour nous emmener à bien comprendre ce passage. Le Seigneur m'a demandé d'insister là-dessus, d'insister pour que beaucoup de personnes puissent comprendre si elles sont dans un schéma de conformisme, si elles suivent pour suivre. Est-ce qu'elles suivent selon les instructions de la Bible? Interrogation. Mais nous allons voir la position de la Bible face à cela. Ne vous conformez pas au siècle présent. Cette première partie, frères et sœurs, est une exhortation à ne pas suivre les valeurs et les pensées, les comportements de ce monde. Et vous verrez avec moi que l'apôtre Paul met en garde contre la tendance humaine à se fondre dans un système de pensée dominant de la société. Et c'est comme l'exemple que j'avais évoqué, illustrant l'appartenance à certains groupes et qui emmenait des manières de se comporter, des manières de s'habiller, des manières de se faire voir, juste pour appartenir, pour se conformer, pour se faire accepter. Et dans le contexte du siècle présent, frères et sœurs, cela inclut aussi les idéologies, les modes de vie, les pratiques contraires aux enseignements de Dieu.
les pratiques contraires aux enseignements de Dieu. Et vous verrez même que notre Seigneur Jésus lui-même dit, nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres, car il est impossible de vivre selon les standards de Dieu et ceux du monde en même temps. Cela est carrément impossible de vivre selon les deux. Et Matthieu, le chapitre 6, le verset 24, était très bien cela. Le deuxième élément, c'est « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ici, l'apôtre Paul ne parle pas d'un simple changement extérieur. Voilà, ne parle pas d'un simple changement extérieur, mais d'une transformation intérieure qui commence par l'esprit. Tu as dit par ton esprit. Vous savez tous que nous sommes faits esprit, âme et corps. Donc ce changement-là commence déjà par ton esprit, c'est-à-dire par la manière de penser. Donc ta manière de penser doit être transformée, pas par toi, mais par le Saint-Esprit. Et ce renouvellement de l'intelligence est une œuvre de Dieu. Est une œuvre de Dieu en nous, par qui? Par le Saint-Esprit. Le renouvellement de l'intelligence est une œuvre de Dieu en nous, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons nous changer. Nous sommes corrompus, nous sommes faibles. Donc un faible transformant quelque chose ne peut que produire quelque chose de faible, quelque chose de limité, quelque chose de corrompu. Donc il faut laisser celui-là qui a la plénitude de toutes choses, qui est tout puissant, faire ta transformation. Et cette transformation-là est d'abord intérieure et de l'intérieur maintenant va impacter notre extérieur. Va impacter notre extérieur. Vous verrez, frères et sœurs, que Tite, le chapitre 3, le verset 5 nous dit: il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et renouvellement du Saint-Esprit, par le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ce renouvellement de l'intelligence commencera par ton esprit et doit commencer par ton esprit. Donc, tu dois te soumettre à Dieu. Tu dois te soumettre à Dieu totalement. Et tu verras que la transformation en question se produit quand nous nous exposons régulièrement à la parole de Dieu. Plus tu t'exposes à la parole de Dieu, plus cette parole-là te transforme. Et qui change notre façon de voir le monde, de comprendre la vie et de réagir face aux circonstances. Et de réagir face aux circonstances. Et là, rendons-nous en 2 Timothée, le chapitre 3, les versets 16 à 17. Il est écrit: toute écriture est qui? Inspirée de Dieu et utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, corriger, instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc plus tu te soumets à la parole de Dieu, plus tu es transformé, ton être intérieur est transformé, ton homme intérieur est transformé. Et c'est de ça que Paul parle, quand il parle du renouvellement de l'intelligence. Quand il parle du renouvellement de l'intelligence. Et la troisième partie du découpage que j'ai effectué, c'est afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Mais avant cela, je voulais juste signifier une chose concernant la transformation intérieure. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dans nos communautés beaucoup de personnes qui se disent très intelligentes, plus sages par moments, même plus que la Bible. Et ces personnes-là portent en porte-à-faux, conduisent beaucoup de personnes à l'erreur. Beaucoup de personnes à l'erreur. Je veux simplement, excusez-moi, je me déplace légèrement à cause de, voilà, légèrement, ça ce sont les effets du direct. Il y a la rosée qui fait un peu défaut, voilà, mais ça ne gêne pas. Ok, on poursuit les effets du direct. On poursuit, voilà. Et vous verrez avec moi que l'idée n'est pas simplement d'accumuler des connaissances, mais c'est de voir notre mentalité et notre caractère être transformé de sorte à ressembler à notre Seigneur Jésus. Il faudrait que notre caractère soit transformé
transformée, notre mentalité soit transformée, de sorte à pouvoir ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est tout simplement ce que nous évoque 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. L'Esprit, frères et sœurs, ton homme intérieur doit être transformé. Ce qui m'amène maintenant à la troisième partie, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, frères et sœurs. La transformation de l'intelligence permet de discerner, c'est-à-dire de comprendre clairement la volonté de Dieu dans nos vies. Quand ton esprit est transformé par le Saint-Esprit, cela te permet de comprendre de façon très explicite la volonté de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Comment est-ce que tu dois agir? Tu arrives à cerner cela, ça devient clair, c'est plus ambigu. Cela n'est plus ambigu dans ta vie. Et cette volonté de Dieu est souvent décrite dans les Écritures comme étant bonne, agréable et parfaite. Étant bonne, agréable et parfaite. Frères et sœurs, le chrétien est donc appelé à être attentif à ce qui est conforme à la nature divine. Donc toi et moi sommes appelés à être attentifs à ce qui est conforme à la nature divine et à rejeter ce qui est contraire à sa sainteté. Ce qui est contraire à la sainteté de Dieu, tu dois la rejeter, mon frère. Tu dois la rejeter, ma soeur. Discerner la volonté de Dieu implique aussi d'expérimenter sa direction personnelle dans nos décisions de tous les jours. Chaque jour, nous prenons des décisions. Qu'est-ce que je dois manger? Où est-ce que je dois me rendre? Quel véhicule je dois emprunter? Quelle voie je dois utiliser? Quel habit je dois porter? Tous les jours, nous prenons des décisions. Et Proverbe, le chapitre 3, les versets 5 à 6 nous disent ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le nœud ici, c'est de se confier totalement. C'est là le problème de beaucoup d'entre nous. Beaucoup ne se confient pas totalement. La parole de Dieu, elle est très claire. Il faut juste s'y soumettre et obéir. Le Seigneur te dit, il veut que tu l'adores tout entier, totalement. Confie-toi totalement. Tu verras que lui aussi jouera sa part. Quand toi tu joueras ta part, le Seigneur jouera sa part. Frères et sœurs, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce sont là trois adjectifs. Des adjectifs qui décrivent la nature de la volonté de Dieu. La nature de la volonté de Dieu, ce qui est bon. La volonté de Dieu est toujours en accord avec sa bonté et sa justice. La volonté de Dieu est toujours en accord avec sa bonté et sa justice. Donc quand par moment tu te demandes, est-ce que telle situation, c'est la volonté de Dieu dans ma vie? Prends la situation à la lumière de la parole de Dieu et il faut confronter cela à la bonté de Dieu. Il faut confronter cela à la justice de Dieu. Et vous verrez que Romains 8, 28 te dira que tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu crois sincèrement en Dieu. L'erreur, tu n'es pas la source de ton problème. Mais tu verras que Dieu honorera aussi sa partition de te protéger, de te garder, de te bénir, de t'assister. Et que quelle que soit la situation, même se présentant négativement, va concourir à te produire de la joie. Va concourir à te produire de l'élévation, de la paix. Ce qui est agréable. De ces trois adjectifs, le deuxième adjectif, ce qui est agréable. Cela signifie que Dieu veut pour nous des choses parfaites, en harmonie avec notre bien-être spirituel et notre bien-être physique. En harmonie avec notre bien-être spirituel et notre bien-être physique. Il veut ce qui est plaisant à ses yeux. C'est un élément très important, mon frère, ma soeur. Dieu veut d'abord ce qui lui plaît. Il veut ce qui est plaisant à ses yeux et ce qui nous produit une paix intérieure. Comme le dit Philippiens 4, 7. Notre Dieu
dont la paix surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en paix. En qui? En Jésus-Christ. Mais Dieu veut d'abord ce qui lui plaît. Voilà pourquoi je vous dis toujours que nous avons été conçus par Dieu pour sa gloire, pour faire sa volonté. Et c'est à l'intérieur de la réalisation de la volonté de Dieu que nous, humains, trouvons notre épanouissement, trouvons notre joie, trouvons notre paix. Pas en dehors de la volonté de Dieu. Donc tu ne peux pas mettre ta volonté avant la volonté de Dieu. Tu ne peux pas conditionner la réalisation de la volonté de Dieu à ta joie, à ton épanouissement. Non, fais d'abord la volonté de Dieu. Et tu verras par la suite que tu seras béni. Tu verras par la suite que tu seras élevé. Tu verras par la suite que tu seras comblé. Cela est très très important. Quelques vérités spirituelles de Romains 12, le verset 2. Conformisme ou pas? Quelle est la position de la Bible? Vous voyez avec moi que déjà la Bible dégage sa position. Il faut se conformer à la volonté de Dieu et non à la volonté des hommes. Et non à la volonté des hommes. Et non à la volonté des hommes. La première vérité spirituelle que je vous présente, c'est la distinction entre le monde et le royaume de Dieu. Le chrétien vit dans le monde. Toi et moi, nous vivons dans le monde. Mais le chrétien ne doit pas faire partie du monde. On doit pouvoir sentir une différence entre nous, chrétiens, et ceux-là qui ne le sont pas. Ce n'est pas par orgueil, ce n'est pas pour faire une différence malsaine, non. Mais par notre attitude, notre comportement, notre manière de vivre, le respect, la soumission, l'obéissance, la vérité, l'intégrité, la droiture. Nous sommes ciel et lumière, on doit pouvoir éclairer. C'est ça, on doit pouvoir savoir que tu es ciel et lumière. Savoir que tu es ciel et lumière. Et vous verrez que notre Seigneur Jésus nous dit en Jean chapitre 17, les versets 14 à 16, il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Donc tu ne peux pas être chrétien et en même temps être chrétien, servir Dieu et servir un autre maître. C'est pas possible. Tu ne peux pas être en même temps chrétien. Tu pries, tu vas à l'église et tu fais des pratiques occultes. Tu suis le conseil des marabouts, tu suis le conseil de ceux-là qui consultent les astres, l'astrologie. Tu suis le conseil de ceux-là qui ne sont pas attachés au Seigneur. Il y a problème. Et aujourd'hui, vous prenez 100 chrétiens, il y a 90 qui ont ce comportement. 90 qui ont ce comportement. Ils sont à l'église, mais en même temps, ils marchent avec Satan. Ils marchent avec l'ennemi. Si tu as la parole de Dieu en toi, tu es chrétien, le monde qui n'est pas de Dieu, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est normal qu'ils t'en veulent. C'est normal qu'ils te détestent. C'est normal qu'au sein du travail, ils te détestent. Au sein de l'école, ils te détestent parce que tu ne seras pas là en train de tricher comme les autres. Tu ne seras pas là en train de demeurer dans la fornication, de demeurer dans l'adultère, de demeurer dans la perversion, de demeurer dans la perte d'identité, de demeurer dans des comportements qui ne sanctifient pas le nom du Seigneur, des paroles qui ne sanctifient pas le nom du Seigneur. Toi, tu ne seras pas dans ça. Et le monde va te haïr pour ça. Donc ça ne doit pas te surprendre, ça ne doit pas vraiment te déranger. Tu dois continuer à persévérer dans ce bon comportement par la prière, par la foi placée en Jésus. Frères et sœurs, il est appelé à le chrétien à une différence radicale dans sa manière de penser, de parler, d'agir pour refléter la sainteté de Dieu. Pour refléter la sainteté de Dieu. Et vous verrez que 1 Pierre, le chapitre 1, les versets 15 à 16 nous dit ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc si notre Dieu, notre Seigneur Jésus lui-même, le monde l'a haï, mais c'est normal que nous aussi on nous hait. Si notre Seigneur Jésus lui-même l'a vécu dans la sanctification, c'est normal que nous vivons dans la sanctification. Si
notre Seigneur Jésus a vécu dans la droiture. C'est normal que nous aussi nous vivons dans la droiture. Mais pourquoi nous conformer à ce siècle, à ce monde? Pour chercher à se faire voir, à se faire aimer du monde. Alors que c'est le monde qui doit venir à nous. Parce que c'est nous qui sommes sel et lumière. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? C'est comme aujourd'hui, les gens veulent que l'hôpital, les malades veulent que l'hôpital se les trouve à la maison. Ah! Mais le malade va à l'hôpital. Mais les hommes d'aujourd'hui veulent que l'hôpital les trouve à la maison. C'est ça les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens qui doivent venir visiter les hommes de Dieu pour prier, échanger avec eux, veulent que ce soit les hommes de Dieu qui passent les voir tout le temps. Eux, ils sont là, ils sont assis chez eux, ils sont peinards, ils n'appellent personne, ils causent avec personne. C'est l'homme de Dieu qui doit deviner qu'il doit te visiter, il doit passer te voir. Oh, on a établi l'hôpital quelque part pour que les malades s'y rendent. Mais quand tu constates que tu es malade, alors que tu es malade, mais va à l'hôpital. Prie. Cherche la face de Dieu. Mais les gens ne prient pas, ils ne cherchent pas la face de Dieu. Ils veulent que Dieu intervienne comme ça dans leur vie. Frères et sœurs, notre Dieu est saint. Nous devons aussi être saints. Celui qui nous a appelés est saint. Mais pourquoi est-ce que tu te conformes? Comme tes amis ont un petit gars, toi aussi on dit petit copain. Un copain qui est petit. Toi aussi on dit quoi là, un daddy sugar. Toi aussi t'en fais ton daddy sugar. On dit non, bon, il faut quand même se laver cette pommade là pour avoir de la chance. Toi aussi tu es chrétien, tu dois te laver cette pommade là pour avoir de la chance. Comment on va savoir que ton Dieu il est le vrai et qu'il est fort? Si tu te conformes au siècle présent, il y a un problème. Frères et sœurs, la deuxième vérité spirituelle qui est contenue dans Romains 12, 2, nous sommes toujours en train d'interroger la Bible. Le processus de transformation. Le processus de transformation. La transformation, frères et sœurs, est un processus continu. Ça ne s'achèvera pas tant qu'il n'y aura pas enlèvement ou tant que par le tremplin de la mort, nous soyons, lorsque notre Seigneur viendra dans les airs, c'est là que nous serons transformés comme lui, de gloire, dans cette gloire merveilleuse. Mais jusque-là, jusqu'à ce que cela se produise, nous sommes dans un processus de transformation. Le Saint-Esprit transforme au fur et à mesure, chaque jour, notre être intérieur, par les circonstances par lesquelles nous passons, par les situations par lesquelles nous passons, par ce que nous voyons, par ce que nous entendons de la parole de Dieu, par la manifestation de la puissance de Dieu en nous. Nous voyons cette transformation. C'est en cela que tu vas commencer à grandir spirituellement. Tu vas commencer à devenir une femme de prière, une femme forte, un homme de prière, une femme de foi, un homme de foi. Mais c'est une transformation qui se fait, qui ne s'achèvera pas jusqu'à ce que ce moment-là arrive. Donc la transformation est un processus continu. Et elle commence par un renouvellement, oui, quotidien de notre mentalité. Par quoi? Par la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit en nous. Par la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi tu dois chaque jour te confronter à la parole. Tu dois consulter la parole. Voilà pourquoi nous avons appelé cette rencontre hebdomadaire « Consultons la Bible ». Voilà, consultons la Bible. Nous devons la consulter au quotidien. À chaque fois que nous avons une grande question dans notre vie, il faut consulter la Bible. Il faut poser la question à la Bible. La Bible répond. Le Seigneur répond. Frères et sœurs, rendons-nous en psaume. Le psaume 119, le verset 105. La parole de Dieu nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça dit, tu es dans cette pénombre et tu as la parole de Dieu qui est à tes pieds. Mais cela te permet de marcher comme il se doit. Cela te permet de voir la voie. Non, de façon très explicite, ça te permet de prendre les bonnes décisions. Ça te permet d'apprécier tous les contours et de faire le bon choix. À la Genèse, lorsque le tohu-bohu ayant été constaté, il y
y avait des ténèbres épais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Notre Seigneur a dit que la lumière soit. Ce n'était pas le soleil, ce n'était pas la lune. Ce n'était pas le soleil, ce n'était pas la lune. C'était cette lumière-là qui vient de lui. Et cette lumière-là a permis, à partir de cette lumière, vous avez constaté que maintenant le Seigneur commence à bâtir la terre. Que la lumière soit. Mais que la lumière soit, c'est cette même lumière-là dont nous parle le psaume 119, le verset 105. À nos pieds, il y a une lampe. Et sur notre sentier, il y a la lumière. Donc, nos pieds, cette lumière qui est à nos pieds nous permet de prendre de bonnes décisions. C'est la sagesse de Dieu qui est avec nous, qui nous éclaire dans les décisions qu'on doit prendre. Est-ce que tu dois te conformer à ce mauvais comportement? Est-ce que tu dois te conformer à ces règles du monde? Est-ce que tu dois te conformer à ce type de comportement de tes amis? La parole de Dieu à tes pieds te donne de prendre comment on appelle, la bonne décision. Une lumière sur ton sentier. Quand tu t'engages dans la vie, dans tes projets, dans tes choix, qui est-ce que tu dois épouser? Avec qui tu dois marcher dans tes affaires? Voilà, cette lumière sur ton sentier. L'investissement que tu dois réaliser, cette lumière sur ton sentier t'éclaire. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Et pour ça, tu ne dois pas te conformer au monde, parce que le monde ne se fie pas à Dieu pour ses choix, mais plutôt à leur orgueil, à leur envie. Mais nous ne fonctionnons pas sur nos envies et notre orgueil. Parce que nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à un Dieu tout-puissant qui nous a créés pour sa gloire, afin que nous puissions réaliser sa volonté. Et c'est à l'intérieur de sa volonté que nous trouvons notre épanouissement et notre accomplissement, notre paix, notre joie. Frères et sœurs, cette transformation nécessite une soumission constante. Une soumission constante à Dieu, pour laisser son esprit former notre intelligence et nos actions selon sa volonté. Selon sa volonté. Et Romains 8, les versets 5 à 6 appuient cela. Il faut nous soumettre à Dieu. Et c'est là encore l'un des gros problèmes de la chrétienté aujourd'hui. Nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu. Nous sommes là en train de réfléchir. Nous sommes là en train de discuter. Nous sommes là en train de nous combattre les uns les autres, jalouser ça et là, alors qu'il nous faut simplement te soumettre à Dieu. À toi seul, tu peux évangéliser la terre. À toi seul, tu peux diriger une église dans le monde. Grande question. À toi seul, ton comportement peut impacter toute la terre. Grande question. D'ailleurs, tu es limité. Tu es confiné quelque part dans une zone de la terre. Mais elle, ailleurs, qu'est-ce qu'on fait des autres hommes qui sont là-bas? Voilà. Donc, il faut que chacun, là où il est, sur le sol sur lequel il est, joue son rôle. Joue son rôle, soit sel et lumière, de sorte à ce que le globe en totalité, partout où nous allons aujourd'hui avec la globalisation, nous avons des échanges, des voyages, ça et là. Il ne faudrait pas que ce soit des voyages, tu vas, c'est pour faire des selfies seulement pour mettre sur ton YouTube. Mais ce soit des occasions, dans l'avion, dans le bateau, sur le ferry, dans le train, dans le bus. Tu échanges avec ton voisin par ton attitude. Tu apportes de l'aide, de l'assistance. Comme notre Seigneur Jésus le faisait. Après avoir prié toute la nuit, lorsqu'il sortait le matin, c'était pour faire le bien, parler de la parole, parler de l'évangile, guérir les malades, faire du bien. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Vous me direz que, bon, nous-mêmes chrétiens, on se cherche, on a faim. Mais, adresse-toi à Dieu quand ça ne va pas. Adresse-toi à Dieu quand ça ne va pas. Mais ne te tourne pas vers le monde pour te conformer au monde. Ne te tourne pas vers le monde pour te conformer au monde. La troisième vérité spirituelle que je vous présente en cette soirée, à cette rencontre hebdomadaire consultant la Bible, c'est l'importance du discernement. L'importance du discernement.
Frères et sœurs, le chrétien doit apprendre à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne l'est pas. Deux fois, nous sommes dans des attentes de bénédiction. Et cette bénédiction, lorsqu'elle nous arrive, elle emprunte des voies qui ne sont pas celles de la parole de Dieu. Mais on se dit, bon, comme c'est venu à nous, c'est que c'est pour Dieu. Non! Non! Dieu ne peut pas te dire d'aller adorer pour avoir enfant. Et puis tu as dit non, que c'est Dieu qui t'a donné. Les gens adorent des statues. Ils adorent des os parce qu'ils cherchent des enfants. Parce qu'ils cherchent un travail. Et quand ils ont eu, ils disent non, Dieu m'a exaucé. C'est quoi? C'est pas le Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ qui t'a exaucé. Non. C'est Satan le diable qui t'a exaucé. C'est pas Jésus qui t'a exaucé. Donc le chrétien doit apprendre à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Cela est très important, mon frère et ma soeur. Et ce discernement est rendu possible par une communion intime avec notre Père Céleste. Notre relation avec le Seigneur ne doit pas... Les gens aujourd'hui, oh là là, vous n'êtes même pas assidus à la prière. Ta prière personnelle à toi, tu n'es même pas assidu. Des rencontres de prière, tu n'es pas assidu, mais tu veux être béni. Tu n'es pas constant, mais tu veux être béni. On n'est même pas conséquent envers nous-mêmes. Soyons honnêtes. Allons reconnaître devant Dieu qu'on ne respecte rien. Mais à partir du moment où tu ne respectes rien, il ne faut pas être exigeant vis-à-vis de Dieu. On ne respecte rien, mais nous sommes exigeants. Nous sommes exigeants. Non, j'ai tel âge, il faudrait que je sois marié. Non, j'ai tel âge, il faudrait que j'ai un enfant. Non, j'ai tel âge, il faudrait que j'ai tel travail. Dieu, depuis là, ne me donne pas de travail. Mais oui, tu dis tout ça, mais est-ce que toi, tu honores Dieu? Est-ce que toi, tu sanctifies le nom de Dieu? Est-ce que toi, tu établis une communion parfaite entre toi et Dieu? Tu ne le fais pas. Mais tu veux que Dieu, lui, l'honore à 100% son engagement. C'est un Dieu qui tient ses promesses. S'il y a blocage, ce n'est pas à lui son niveau. C'est à toi ton niveau. C'est à toi ton niveau. Frères et sœurs, le discernement est rendu possible par une communion intime avec Dieu. Et cela est nourri par la prière et la méditation de l'Écriture. Par la prière et la méditation de l'Écriture. Il faut le faire. Il faut prier. Passe du temps à prier, à méditer la parole. Prends ta Bible, il faut lire. Faut lire. Tu n'es pas obligé que l'église te donne un canevas de lecture. Mais prends. Si tu sais, aujourd'hui là, je bénis le nom de ceux-là, des traducteurs de la Bible, qui font un travail colossal. Je bénis le nom de ceux-là qui financent ces activités, ces recherches-là. Qui ont traduit la Bible dans plusieurs langues. Et qui ont, ceux-là aussi qui ont été bénis, qui ont mis la Bible en audio. Donc on a la capacité d'entendre, même dans la langue maternelle. Même dans ta langue maternelle. Donc même si tu ne sais pas lire, mais au moins dans ta langue maternelle, tu peux demander autour de toi. Est-ce qu'il y a la Bible en audio en russe? Est-ce qu'il y a la Bible en audio comment on appelle, en hindou? Est-ce qu'il y a la Bible en audio en baoulé? Est-ce qu'il y a la Bible en audio en sénoufo? Est-ce qu'il y a la Bible en audio en hébreu? Et puis tu écoutes. Tu écoutes. Est-ce qu'il y a la Bible en audio en lobby? Tu écoutes. Ça va produire la transformation en toi. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas te dire que comme je ne sais pas lire, je n'ai pas accès. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous voyez? Hébreux, le chapitre 5, le verset 14. Hébreux, le chapitre 5, le verset 14 nous dit: mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Voilà. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le discernement est important pour toi, est important pour moi, est important pour le croyant. Qui donne le discernement? C'est notre connexion avec Dieu. Notre connexion avec Dieu, cette communion avec le Saint-Esprit, cette régularité dans la prière, cette régularité dans la parole de Dieu.
qui te donne le discernement. Parce que quand tu connais la volonté de Dieu, mais de vous à moi, quand tu connais ton papa à la maison, tu sais comment est-ce que ton papa fonctionne. Tu sais les manières de réagir de ton père. Tu connais les règles de ton père. Mais quand une autre personne arrive te donner une instruction de la part de ton père, connaissant bien ton père, tu peux savoir que ça là, ça ne vient pas de papa. Ou bien, quelque chose a changé. Mais c'est ça. Parce que nous connaissons la volonté de Dieu, ça nous permettra de discerner ce qui n'est pas de Dieu. Mais si tu ne connais pas la volonté de Dieu, comment tu sauras que ça vient de l'ennemi? Comment tu sauras? Tu ne sauras pas. Parce que je vous dis, hein, les gens pensent que c'est connaître la parole de Dieu, connaître les versets bibliques. Ça ne s'arrête pas là. Il faut connaître les versets bibliques et les appliquer. Parce que si c'est juste connaître les versets bibliques, Satan connaît les versets bibliques que toi. Mais il n'a pas la capacité de les appliquer. Donc toi, quand tu te dis, on te voit là en public, tu cites les versets bibliques, mais tu ne les appliques pas, tu es au même titre que Satan. Tu es au même titre que Satan. Satan connaît, dans le désert, il n'a pas cité les passages. Il a cité Ésaïe, il a cité les psaumes à Jésus. Et Jésus aussi, il a cité Deutéronome, pardon. Et il a cité les psaumes à Jésus. Jésus aussi a répondu. Donc il connaît. Et beaucoup aujourd'hui, ils sont dans nos communautés, dans nos églises. Ils connaissent la parole, mais ils ne les appliquent pas. Devant les hommes, ils vont les citer. Mais quand tu cites, que tu n'appliques pas, ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne communion entre toi et Dieu. Donc là, tu ne peux pas discerner les choses comme il se doit. Et ces mêmes-là sont toujours dans les scandales. Ces mêmes-là sont toujours dans le péché. Ces mêmes-là sont toujours dans le recommencement. Ces mêmes-là sont toujours dans les problèmes spirituels. Mais on dit non, il cite la parole de Dieu, il connaît la parole de Dieu. Non, il ne s'agit pas de pouvoir les citer, il faut aussi les appliquer. C'est en cela qu'on dit que réellement tu connais. Et c'est ce qui te permettra d'avoir le discernement donné par le Saint-Esprit, qui te permettra de déceler les pièges de l'ennemi et les propositions de l'ennemi. Frères et sœurs, quand vous avez le discernement, cela permet de vivre selon la volonté de Dieu, une volonté divine parfaite, plutôt que selon les désirs charnels ou les influences extérieures. Quand tu as le discernement, tu sais que ça vient de Dieu. Quand ce jeune homme-là vient te faire cadeau, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton parent. Il vient, il te fait cadeau. Tu prends. Mais tu penses qu'il t'a fait cadeau comme ça. Tu es la personne la plus belle de la terre. Tu es là. Je ne comprends pas. Non. Demande quelles sont tes intentions. Que le Seigneur garde nos enfants, garde nos jeunes dans sa grâce, afin que nous puissions avoir, les enfants, les jeunes et nous tous, nous puissions avoir le discernement pour faire de bons choix, prendre de bonnes décisions. Je vais donner quelques implications par rapport à Romains 12, 2, qui nous amène à interroger la Bible aujourd'hui sur le conformisme ou pas. Est-ce que tu es une personne qui se conforme aux règles du monde, aux désirs du monde, à ta chair, ou qui se conforme à la volonté de Dieu au travers du renouvellement de ton intelligence? Ce renouvellement-là est fait par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui participe à ce renouvellement par le biais du Saint-Esprit. Et nous nourrissons ce renouvellement intérieur qui est fait par le Saint-Esprit, par la prière, la méditation de la parole de Dieu. C'est-à-dire nous laissons la parole de Dieu qui est dite, elle a été inspirée pour instruire, éduquer, corriger selon la justice de Dieu. Quelle implication pour toi de cet échange, de cette interrogation? C'est de vivre une vie, je vais dire, contre-culturelle. Aujourd'hui, la culture nous tue.
Excusez-moi, comprenez ma réflexion. Compte culturel, dans une société qui valorise souvent l'autonomie, l'indépendance et les plaisirs immédiats, le chrétien est appelé à vivre selon les principes opposés, comme l'humilité, la soumission à Dieu et la recherche de ce qui est éternel. Nous avons des communautés où c'est l'autonomie. C'est culturel chez eux. Nous avons des communautés où les tenues vestimentaires, là où je suis, en été, ça dit pendant les périodes chaudes, mais nous autres qui venons de l'Afrique, on est choqués par les tenues. Tu es homme de Dieu, même chaque fois tu es en train de prier en langue seulement, pour demander, tu pries en langue seulement. Mais les gens s'habillent pratiquement nus pour sortir. Ça fait partie de leur culture. Mais est-ce que toi, qui viens de l'Afrique, tu es arrivé ici, avec ton éducation tu as eu, on voit nos sœurs qui viennent de l'Afrique, qui ne sont pas nées ici, qu'elles arrivent, et puis elles aussi vont se promener nues. Parce que les Américains, les Canadiens se promènent avec des... Bon, moi je se promène nu. Non, on ne va pas se conformer comme ça. Parce que c'est la culture des gens. Donc toi aussi tu viens, ça doit être ta culture. Tu arrives d'un endroit, on dit bon, ceux-là, leur culture, ils sont polygames. Et toi aussi tu arrives, comme ça t'intéressait depuis longtemps, tu arrives, tu es chrétien, mais puis tu t'en vas dedans. Aïe. C'est leur culture, mais est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que ça sanctifie le nom de Dieu? Ce sont des interrogations que tu dois te faire. Interrogeons la Bible. C'est leur culture, c'est vrai. Mais est-ce que, ici, les gens vendent la drogue dans les rues? Mais est-ce pour autant, comme toi au pays, tu cherchais peut-être à prendre la drogue, tu ne gagnais pas parce que si on te sent ça, ils vont rapidement te mettre en prison. Tu arrives ici, tu vas te mettre à aller consommer. Non! C'est leur culture, mais tu n'es pas obligé de suivre. Tu n'es pas obligé de suivre. Nous, au contraire, nous devons être des personnes humbles, soumises à Dieu. Et nous devons rechercher ce qui est éternel. Nous devons rechercher ce qui est éternel, frères et sœurs. Voilà pourquoi la Bible va nous dire de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, afin que, et par la suite, les autres choses nous seront données. Frères et sœurs, cela peut aussi inclure des décisions difficiles et contre-culturelles, mais cela reflète la lumière de Christ dans un monde corrompu. Dans un monde corrompu. Je vous invite à Philippiens le chapitre 2, le verset 15, qui nous dit, Philippiens 2, le verset 15, qui nous dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est ce que je disais, c'est la lumière. Les gens arrivent, tu arrives dans leur quartier, tu arrives dans leur culture. Les gens ne prient pas, donc toi si tu finis, tu ne pries plus. Les gens adorent des fétiches, toi aussi tu adores des fétiches. On voit les joueurs, pour rentrer sur un terrain, ils vont sauter une fois pour rentrer. On dit non, c'est cette culture-là. Toi si tu es chrétien, tu viens, tu vas sauter une fois pour rentrer sur le terrain. Conformisme ou pas? Conformisme ou pas? On ne veut pas se conformer pour se conformer. Il faut se conformer à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, aux valeurs de Dieu. Deuxième implication, c'est être continuellement transformé. Oui, nous devons être continuellement transformés, frères et sœurs. La transformation, comme je l'ai dit, par le renouvellement de l'intelligence n'est pas un événement ponctuel, mais un processus constant. Voilà pourquoi je vous encourage tout le temps à être constant dans votre relation vis-à-vis du Seigneur. On ne vient pas au Seigneur pour être fidèle à lui pour 2 ans. Oui. Oh. Les gens, ils vont prier pour 1 mois, 3 mois, 4 mois, ils sont fidèles, après ça ils disparaissent. Ils sont dans d'autres choses. Non, ils sont pris, ils sont fatigués. Mais quand le Seigneur va vous arracher le travail, quand le Seigneur va vous arracher cette opportunité,
Et le Seigneur est capable de le faire pour que tu viennes prier. Faites très attention à jouer avec le Seigneur. Quand vous êtes dans les situations difficiles, dans la galère, vous priez plus. Mais si tu... Oui. Si, deux fois, le Seigneur va te mettre dans des situations, tu as prié pendant des heures. On va voir si la priorité du travail là dépasse l'importance de ta relation vis-à-vis du Seigneur. On verra ça. On doit être transformé. On doit être transformé. Et c'est un processus qui est constant. Chaque jour, nous devons choisir de nous conformer à la parole de Dieu plutôt que aux pressions du monde. Le monde nous oppresse et va nous presser. Les nations vont nous oppresser. Les gouvernements vont nous oppresser. Mais ne nous conformons pas. Tant que ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu, tu ne t'y soumets pas. Voilà. Colossiens, le chapitre 3, le verset 2 va nous dire: affectionnez-vous des choses d'en haut et non de celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, 2. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Ce sont des choses éternelles. Les choses d'en haut, ce sont des choses éternelles. Et nous devons nous affectionner de cela. Et non des choses qui sont sur la terre, qui sont périssables, qui sont là pour un temps. Tu vas t'affectionner à une richesse, c'est là pour un temps. Tu meurs, on ne va même pas t'enterrer avec ça. On ne va même pas t'enterrer avec le travail. On ne va même pas t'enterrer avec cet investissement. On va même... Non. T'enterrer avec cette voiture. Non. Frères et sœurs, être continuellement transformé, cela implique un effort conscient de passer du temps dans la Bible. Cela aussi implique un effort conscient de passer du temps à m'écouter. C'est ça. Parce que je crois et je suis convaincu par le Saint-Esprit que je vous aide. Je vous édifie. Cela implique aussi d'écouter la voix de Dieu et de grandir dans la maturité spirituelle. C'est un choix qui doit être fait. Deux fois, c'est douloureux. Deux fois, c'est douloureux. Parce que le Seigneur va te dire de quitter dans cette relation. C'est pas ton mari, c'est pas ta femme. Vous faites quoi ensemble? Vous faites quoi ensemble? La troisième implication, c'est de chercher activement la volonté de Dieu. Et là, tu as été conçu pour sa gloire. Il t'a rendu vivant pour ta gloire, pour lui sa gloire. C'est cette ignorance-là qui tue beaucoup. Depuis beaucoup tournent en rond sur la terre. Dieu t'a fait naître pour sa gloire. C'est pas à cause de ton papa, ta maman, tu es né. Non, tu dis non. Toi, ta vie, c'est ton papa, ta maman. Tu n'as rien compris. Ignorant. Que cette ignorance-là te soit enlevée par le nom de Jésus. Tu as été mis au monde parce que Dieu l'a voulu. Pour sa gloire, pour faire sa volonté. Et de ce fait, tu dois chercher activement la volonté de Dieu. Comment réaliser cette volonté de Dieu? Et le chrétien est appelé à chercher activement la volonté de Dieu dans toutes ses décisions. Cela nécessite une relation personnelle avec Dieu et fondée sur la prière et la dépendance au Saint-Esprit. Sur la prière et la dépendance au Saint-Esprit. Et en Proverbe 3, 5, 6, vous verrez que l'auteur nous exhorte à ne pas nous appuyer sur notre intelligence, à ne pas nous appuyer sur nos forces et nos connaissances, mais à reconnaître Dieu dans toutes nos voies pour qu'il dirige nos pas. Pour qu'il dirige nos pas. Frères et sœurs, affectionnons-nous des choses d'en haut et non de celles qui sont sur la terre. Et non de celles qui sont sur la terre. Il ne faut pas se conformer aux valeurs terrestres. Il ne faut pas se conformer aux valeurs terrestres. Le Saint-Esprit m'a révélé ce thème-là. Il m'a demandé de le présenter à cette rencontre hebdomadaire. Consultons la Bible. Pour aider quelqu'un. Pour aider quelqu'un dans sa prise de décision. C'est certainement toi. Ne te conforme pas aux valeurs terrestres.
Et vous verrez même que 2 Corinthiens 10,5 va nous dire, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Car, tu vois, toute intelligence, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu dois non seulement toi-même te soumettre, et toutes les autres pensées qui ne sont pas de Dieu là, elles doivent être captives et venir se soumettre à la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça qui doit te tirer. Ce n'est pas ta chair qui doit te tirer, ce n'est pas le courant des nations, des gouvernements dans lesquels tu es qui doivent te tirer. C'est la volonté de Dieu. Tu prends leur, comment on appelle, leur pensée là, et puis tu la soumets à la volonté de Dieu. Tu fais passer ça, tu tamises ça par la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, pas d'exécution. Never. Pas d'exécution. Et vous verrez que Philippiens 4,8 va nous dire que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, que cela soit l'objet de vos pensées. Donc tu ne peux pas te conformer à des choses qui ne sont pas pures, à des choses qui ne sont pas honorables, à des choses qui ne sont pas justes, à des choses qui ne sont pas aimables, à des choses qui n'ont pas l'approbation de Dieu. Conformisme ou pas. Conformisme ou pas. Tu ne dois pas te conformer, mon frère, ma soeur. Tu ne dois pas te conformer. Et Romains 12, 2, frères et sœurs, appelle les chrétiens à vivre une vie transformée. Nous appelle à vivre une vie transformée en nous distinguant du monde par une mentalité renouvelée par Dieu au travers de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et cela va nous conduire à un discernement clair de la volonté de Dieu dans notre vie. Frères et sœurs, c'est le moment de rebâtir ta relation avec le Seigneur. En t'investissant dans la parole de Dieu. En t'investissant dans la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Et si tu as un homme de Dieu autour de toi, pose-lui des questions. Tu as un frère, une soeur qui est mûr spirituellement, échange, pose des problèmes que tu rencontres pour qu'on puisse te donner les conseils afin que tu puisses réussir cette mission, cette destinée qui t'a été assignée. Tu n'es pas venu sur la terre pour des vacances ou juste faire ta volonté, chercher à avoir l'argent pour te marier, chercher à avoir l'argent pour payer, mais c'est tout ce qui est dans la tête des gens. Tu peux avoir l'argent et mourir. Il y a des gens avant leur appel qui ont fait 4-5 ans ils ont travaillé juste avant d'avoir leur rappel en Afrique, en Côte d'Ivoire. Mais les personnes meurent avant même d'avoir le rappel. Mais toute leur vie était basée sur ça. Mon rappel quand je vais l'avoir. Donc qu'est-ce qui te dit que l'économie que tu es en train de faire là, mais tu pourras en jouir? Qu'est-ce qui te dit que l'investissement que tu es en train de faire, tu pourras en jouir? Fais confiance à Jésus. Demeure dans la prière. Médite la parole. Sois quelqu'un de droit, d'intègre, de juste, de vrai. De vrai, qui se conforme à la volonté de Dieu. Et je prie que cela se réalise dans ta vie. Cela se réalise dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton époux, de ton épouse, de ton frère, de ta soeur, de tes parents, afin que chacun, autant que nous sommes, où nous sommes, nous puissions être sel et lumière. Nous puissions être sel et lumière pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur vous comble. Que le Saint-Esprit fortifie votre homme intérieur. Qu'il vous permette d'être des chrétiens, oui, qui vous conformez à la volonté de Dieu et non à ce monde, aux valeurs terrestres, mais aux valeurs spirituelles, aux valeurs éternelles, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser au travers de cette page Facebook. Nous pourrons expliciter. Et si tu me suis, que tu ne connais pas encore le Seigneur, l'occasion t'est donnée de faire la rencontre, d'appartenir à Jésus. Tu peux tout simplement
Seigneur, le sauveur de ma vie, d'être le roi de mon cœur, de diriger ma vie à partir de maintenant. Je décide de m'abandonner totalement à toi. Dirige ma vie et fais de moi une personne meilleure, à la gloire de ton nom, à la gloire de ton nom. Jésus, c'est en ton nom que j'ai prié. Avec cette simple prière, tu es maintenant un chrétien. Jésus est dans ta vie. Tu peux maintenant marcher en nouveauté de vie. Tu peux maintenant décider de choisir d'obéir aux valeurs spirituelles, de rechercher l'éternité. Que le Seigneur te fortifie, que le Saint-Esprit transforme votre être intérieur de gloire en gloire jusqu'à ce qu'il y ait enlèvement, ou jusqu'à ce que par la mort, nous rejoignions notre Seigneur Jésus. À très bientôt. C'était là notre rencontre hebdomadaire, chaque mardi connecté. Nous nous retrouvons en consultant la Bible. Soyez bénis. À bientôt. Merci à tous.